Salut à toi, c'est Thibaut. Comme toujours, c'est un plaisir de te retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner encore plus de conseils, encore plus d'astuces, de méthodes pour finalement trouver la ville dans laquelle tu souhaites investir. Alors, peut-être que tu débutes sur ce compte, peut-être que tu es un investisseur immobilier depuis quelques années, peut-être que tu n'as pas du tout de base finalement en immobilier ou peut-être que justement tu es un expert dans le domaine. Le but de cette vidéo, c'est de donner quelques billes, quelques conseils justement pour trouver la ville dans laquelle tu peux investir. Une chose qu'il y a à savoir aussi, c'est peut-être que tu es en démarche justement de ton premier achat d'investissement immobilier. Peut-être que tu reçois des conseils de part et d'autre, de part de ta famille, des amis, des proches, des oncles, des tantes. Peut-être que tu as un réseau qui te permet de savoir dans la ville dans laquelle il faut investir. Sache que tu peux avoir de bons conseils comme de mauvais conseils. Pourquoi? Parce qu'il se peut que tu tombes sur un investisseur qui a investi depuis une trentaine d'années, qui va te dire que la ville dans laquelle toi tu souhaites investir, elle n'est plus rentable, que les loyers qui sont tombés ne valent plus le marché aujourd'hui, que les prix ont tellement augmenté que ça ne vaut pas le coup, que le quartier ou le type de location que tu comptes mettre en place, elle n'est pas du tout adéquate par rapport au marché. Donc voilà, je te conseille dans ces cas-là de remettre tout à plat, de redistribuer les cartes et de repartir sur des bases saines. Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est ne néglige pas la ville dans laquelle tu as vécu ou tu es né. La première des choses à savoir, c'est qu'on a tendance à oublier et à écarter tout ce qui nous semble familier. C'est-à-dire qu'on habite dans une ville, on a tendance à la sous-estimer et finalement à ne pas exploiter le potentiel qu'il peut avoir dans cette ville. Ça, c'est une première erreur que l'on fait et c'est pour ça que je t'invite vivement à regarder la ville dans laquelle tu viens. Autre point, on a tendance à beaucoup déménager de nos jours. Cette génération qui arrive et celle dans laquelle nous vivons, on a tendance à beaucoup déménager de par des opportunités à droite à gauche, de par aussi du déplacement qui se fait de plus en plus rapide, avec des moyens de transport qui vont de plus en plus vite. Et donc du coup, on a tendance à, pour le travail, pour les études, pour suivre notre partenaire, à bouger très facilement. Je t'invite à regarder effectivement toutes les villes dans lesquelles tu es passé, c'est-à-dire peut-être des vacances, peut-être que tous les ans tu vas dans la même ville, regarde ici la ville dans laquelle tu as été pendant tes vacances, peut-être que tu as été 3 ans faire tes études à Rennes, à Angers, à Lyon, à Toulouse, à Nice, pour justement l'analyser de manière plus approfondie. Pourquoi? Parce que tu connais les quartiers qui bougent, qui vivent et qui dynamisent, on va dire, la ville. Tu vas savoir également aussi les points forts de la ville avec les transports, les gares, les écoles qu'il peut avoir à proximité, les entreprises, quelles sont les zones géographiques de la ville qui sont fréquentables, celles qui sont moins fréquentables, etc. C'est des choses que tu peux sous-estimer qui aujourd'hui est très important finalement pour tes investissements futurs. Tu vas savoir directement dans ta recherche, il faut tel type de location parce qu'à côté il y a une école et parce qu'il y a les transports, il y a la gare pas très loin, donc clairement ce type de location il est tout à fait viable. Donc ça c'était le premier conseil. La deuxième des choses, c'est analyse et filtre en fonction de la démographie et de l'économie. Tu peux très bien regarder sur le site de la ville, regarder différentes informations, croiser justement toute cette data pour te permettre de savoir si la ville elle investit dans des quartiers, si elle investit pour faire venir des entreprises, s'il y a des grandes entreprises qui emploient des salariés, si certaines entreprises créent de l'emploi, etc. C'est important de le savoir, c'est important aussi de regarder justement toute la démographie de la ville pour savoir si elle évolue, si elle attire, si elle a des écoles et des entreprises justement qui fonctionnent bien et qui fait qu'elle attire une population extérieure à la ville. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder en détail, surtout si tu veux faire un investissement long terme. Si tu veux faire du patrimonial, c'est important de se dire, voilà, si on investit dans une grande ville, dans une ville même moyenne, savoir le potentiel qu'il peut avoir dans les prochaines années. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est repère les quartiers qui sont rentables. Alors il y a une technique qui existe, tu vas sur le Bon Coin, un site d'annonces immobilières et tu regardes finalement toutes les annonces qu'il y a en transaction où tu trouveras un prix convenable par rapport à un prix de location dans le quartier qui est correct. Et à partir de ce moment-là, tu vas faire très rapidement ton ratio en négociant un petit peu, en mettant en avant un produit de qualité, la rentabilité que tu peux attendre. Il existe même des entreprises qui proposent ce type d'analyse
pour justement un peu te mâcher le travail. Par contre, forcément, c'est un coût derrière qu'il faut anticiper. Comme je te disais juste avant, il faut aussi que tu regardes le potentiel que peut avoir la ville. Est-ce qu'il y a des quartiers qui sont embellis? Est-ce qu'il y a des projets de revalorisation du centre-ville? Est-ce qu'il y a des entreprises, des étudiants, des études en fait, des écoles qui font qu'il y a des étudiants qui arrivent? Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir un cash flow important et surtout d'avoir une plus-value à la revente qui va être important. C'est important de savoir finalement, je le répète, et c'est primordial de savoir si la ville elle est en train justement de progresser ou si elle est à son apogée, à son maximum. Si on arrive à son maximum en maturité, eh bien on a tendance à avoir après un déclin qui va arriver. Alors qui ne va pas être drastique, mais qui peut arriver au cours des 5, 10 prochaines années. Donc c'est important de savoir justement de trouver la ville grâce à la démographie, à l'économie, aux entreprises, aux projets, aux associations qui arrivent sur le secteur, eh bien, de trouver la ville qui était justement en chute libre et qui commence à grandir. Et c'est là où justement tu pourras avoir de belles affaires qui arrivent, mais surtout de belles opportunités de cash flow et de plus-value par la suite. Des villes par exemple comme Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, elles arrivent tellement au taquet avec des prix qui sont très excessifs qu'il est très très compliqué d'arriver à une rentabilité à 3,5-4%. Quand on arrive à ce type de rentabilité, eh bien, c'est des choses qui deviennent rares tellement les prix sont excessifs. Donc c'est pour ça que maintenant on développe ce phénomène de location courte durée Airbnb pour justement trouver une autre façon de créer une belle rentabilité. Chose qui est très compliquée aujourd'hui avec les nouvelles normes qui sont passées sur la location Airbnb, donc courte durée dans les grandes villes. Quatrième conseil que je peux donner, c'est faire des week-ends utiles. Alors voilà, il est possible que tu sois occupé les week-ends, en semaine, etc. Et bien pour aller découvrir de nouvelles villes, ce que je te propose et ce que je te conseille, eh bien, c'est de faire des week-ends utiles. C'est d'aller avec ton conjoint, ta conjointe, avec ta famille, faire un week-end dans la ville dans laquelle tu souhaites investir, en tout cas tu souhaites t'informer. Et je te conseille justement d'organiser donc sur une matinée, sur une journée, un samedi par exemple, quelques visites de 2-3 biens sur lesquels tu t'es déjà positionné, sur lesquels tu as déjà fait une présélection, un préfiltrage pour savoir justement si lors de la visite, c'est un bien dans lequel tu souhaites te positionner ou non. C'est quelque chose qui est très efficace si on l'anticipe, c'est-à-dire que si on sait que tel week-end, on part dans telle ville, une semaine, 2 semaines avant, on appelle les agences et vous proposez des visites sur plusieurs biens sur lesquels vous vous êtes positionné, des immeubles, des appartements, pour justement lier l'utile avec l'investissement immobilier et on va dire le côté agréable des choses parce qu'on part en week-end avec sa famille, ses amis, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire et je t'invite vivement à le faire parce que c'est ce qui te permet finalement de trouver des biens. Je connais une personne justement qui a, dès la première visite, il avait bien préfiltré et trié les annonces, le type d'investissement qu'il recherchait et finalement il a réussi comme ça en un coup, alors qu'il était en week-end justement, à acheter un bien directement après la visite. Donc c'est pour ça, je t'invite vivement à tester en tout cas ces week-ends utiles. Le 5e conseil, c'est parler aux artisans, aux commerçants, aux personnes qui vivent dans la ville. Tu vas sûrement prendre le taxi, tu vas manger au resto, tu vas aller dans la boulangerie du coin. Je t'invite à discuter avec eux, à échanger pour savoir comment est le quartier, comment est la ville, comment ils trouvent l'évolution et le dynamisme de la ville. Ça, c'est quelque chose qui va être hyper important et hyper vital pour la suite de ces investissements. Attention, je te mets en garde parce que tu peux tomber sur des personnes qui vivent dans le quartier depuis 30 ans. Ça fait 20 ans que le quartier n'est pas très fréquentable, qu'elle dit qu'elle ne sortirait pas seule le soir. Mais sauf que finalement, la ville, elle a embelli ce quartier-là, elle a créé des projets. Sauf que la personne que tu as rencontrée, elle est bloquée finalement et elle a des œillères pour tout ce qui se passe autour. Donc attention, encore une fois, de croiser bien toutes les infos de différentes sources pour savoir si le quartier dans lequel tu souhaites investir, c'est un bon quartier ou pas. Alors, le 6e conseil et dernier conseil que je peux te donner, c'est que tu fais sûrement partie d'un réseau d'investisseurs. Tu connais des gens qui ont investi. Ce que je t'invite à faire, c'est d'échanger avec eux, savoir quel type d'investissement ils ont fait, où est-ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est proche de chez toi, est-ce que ça fonctionne, quel type de problématiques elles ont rencontrées, comment elle a organisé ses visites, etc. Avec quelle personne elle est passée, quel professionnel, quel contact, quel artisan, quelle agence. Voilà. Je te conseille vivement de faire jouer
faire jouer ton réseau, de travailler avec ton réseau parce que c'est comme ça que tu vas réussir à te faire de bons investissements et de progresser année après année. C'est quelque chose qui est super vital parce qu'il va te permettre d'avoir une pérennité finalement dans la suite de tes investissements immobiliers. Le réseau est quelque chose d'hyper important aujourd'hui parce qu'il va te permettre d'avoir des opportunités que tu n'aurais pas eues ailleurs. On échange avec de nombreux investisseurs tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et il y a toujours une personne qui va me dire moi j'ai investi dans telle ville, ça fonctionne super bien, on est sur une stratégie court, moyen terme, ou dans 7 ans je vais revendre mon immeuble, j'ai un autre bien dans telle ville, etc. Et en croisant toutes ces infos, on se rend compte qu'il y a plein de villes dans lesquelles on ne pensait pas investir parce que la ville ne nous paraissait pas rentable, parce qu'elle nous paraissait en déclin, etc. Et pourtant, il y a d'autres investisseurs qui y vont, alors pourquoi pas toi? Voilà, l'idée justement c'est d'échanger avec les autres, de s'ouvrir à d'autres opportunités et de pouvoir justement intégrer d'autres villes. Tu verras qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que de personnes qui puissent acheter sur le secteur. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je te le disais, il n'y avait pas 5 conseils, mais 6 conseils pour trouver la ville dans laquelle tu peux investir. J'espère qu'elle n'était pas très longue. Encore une fois, si tu as aimé la vidéo, mets un like, abonne-toi. Moi, c'est comme ça que je vois si le travail que je fais, les conseils que je peux te donner, ils servent. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.